Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à notre live streaming aujourd'hui pour les PME autour de la pandémie et de l'épidémie Corona. Nous avons le monde qui est en train de retenir son souffle, la Suisse qui est en situation exceptionnelle et nombre de PME ont peur pour leur existence et se demandent ce qu'elles vont faire par rapport à leurs collaborateurs, qu'est-ce qui va se passer en tant que propriétaire, combien de temps tout cela va encore durer, comment s'en sortir financièrement, comment faire repartir la production au jour X. Traverser cette crise, stabiliser, croître, c'est notre approche ici pour les RCE et pour les entreprises, les PME helvétiques dans cette crise. Lors de cette séance en direct, nous allons parler de garantie de liquidité in extremis. Nous avons trois spécialistes parmi nous. Eddie Platter, qui est spécialiste en financement dans le RCE. Johanna Holdener, président de la direction de la banque de la BR de Saint-Gall, et Dr Michael Tonasrin, qui est représentant de cabinet d'avocats. Si vous avez des questions à poser à nos orateurs, vous pouvez poser vos questions via le système Powwow. Vous avez l'accès à droite sur votre écran. Vous pouvez également mettre des likes aux questions qui vous intéressent plus particulièrement. Comme ça, vers 6h moins le quart, nous nous concentrerons sur les questions les plus importantes. Étant donné que nous avons des règles de distance, social distancing comme on dit, nous allons seulement avoir 2 experts qui seront filmés. Nous avons cette séance qui est en allemand et la traduction en français est disponible pour nos collègues romands. Eddie Platter, première question. La hotline pour la RCE, pour les entrepreneurs, est en ligne depuis... quel est ton bilan intermédiaire? Nous avons beaucoup d'entreprises, en fait, qui nous contactent, qui ne savent pas trop vers qui se tourner. Il y a beaucoup d'informations qui sont tellement nombreuses et c'est difficile parfois d'avoir un bon aperçu. De plus, nous avons certaines informations qui ne sont pas encore définitives. Ça veut dire qu'il y a encore des décisions qui sont en train d'être attendues et il y a un nombre d'insécurités en la matière. Oui, il y a plus de 100 questions qui sont rentrées. Quelles ont été les questions les plus urgentes qui ont été traitées par les entreprises? Alors, je tiens à dire qu'il y a 3 thématiques centrales. Chômage partiel, allocation pour perte de gain et également tout ce qui a trait à la garantie des liquidités, les financements, les crédits relais. Ça, c'est vraiment les questions les plus importantes. De plus, je tiens à dire qu'on peut confirmer certains points qui semblent évidents. Les liquidités, c'est toujours l'oxygène de toute entreprise. Merci beaucoup, Eddie. Voilà, nous avons maintenant Johannes Holdener de Saint-Gall, de la banque Raiffeisen de Saint-Gall, qui est parmi nous. Écoute, il y a plus de 200 banques qui sont en contact avec les entreprises, les PME helvétiques, sur la base des premiers entretiens. Quelles sont les préoccupations des entrepreneurs? On a le crédit à 0% qui peut être demandé dès aujourd'hui. Quel est ton bilan intermédiaire? Oui, on a différentes questions qui portent sur la situation, comment gérer cette situation difficile. Il y a beaucoup de questions qui portent là-dessus et c'est très important pour les experts, pour les collaborateurs. La garantie des liquidités, est-ce que l'entreprise va perdurer les semaines à venir, les mois à venir, et également le chômage partiel. Nombre d'entreprises n'avaient jamais été confrontées à une telle thématique, c'est nouveau et on est vraiment euh, concerné par les problèmes de liquidité. Ici, fin mars 2020, on essaie d'être créatif et de trouver des solutions. De plus, on souhaite contacter les entreprises, on souhaite soutenir les entreprises. Et nous, Raiffeisen, voulons vraiment être là pour les PME. Voilà. Donc, depuis aujourd'hui, nous avons ces crédits d'urgence qui sont disponibles. Quelles sont tes expériences? Est-ce que ça a bien fonctionné au niveau de Raiffeisen? Oui,
C'était la grande question. Est-ce que tout va fonctionner? On a reçu la documentation hier soir. On a l'accord de crédit donc, qui a été mis en ligne et le processus a été vraiment simplifié pour que tout fonctionne. Les premières demandes nous ont été envoyées. On a déjà les premiers versements qui ont été faits au fil de la journée. Et nous tablons sur d'autres demandes, mais nous recommandons vraiment de faire une planification de liquidité pour voir donc quel est le montant dont on a besoin. Et donc, il ne faut pas seulement accumuler des liquidités, il faut bien voir ce qu'il en est par rapport à la planification également des liquidités. Eddie, voilà, donc je bougerai un peu à gauche, à droite pour que nous soyons deux à être filmés. Oui, la garantie, pas de la qualité, mais des liquidités. Oui, c'est la thématique actuelle, c'est la thématique lorsque l'on parle des nombreuses PME. Parce qu'on a la production qui a été arrêtée ou qui ralentit, où on a pas mal de prestations qui ne peuvent plus être proposées. La Confédération a proposé, a garanti une aide immédiate avec les crédits à 0%, Raiffeisen également. Selon toi, Eddie, que doit faire une PME en premier pour garantir ses liquidités à court terme? Eh bien, le titre de cette invitation, de cette manifestation le dit, nous sommes tous, vraiment tous et toutes dans une situation extrême. Cela veut dire qu'au niveau des liquidités, il y a différentes étapes qui sont nécessaires pour permettre la garantie et la pérennité d'une entreprise. Le point le plus important, selon moi, le premier point, c'est vraiment la planification des liquidités. Ce que je connais aujourd'hui, quelles sont les entrées de liquidité, quelles sont les sorties de liquidité, il faut bien tout mettre sur le papier. Il est également important de bien dire qu'il ne faut pas que regarder les liquidités à court terme, il faut vraiment également penser aux étapes suivantes. À quoi ça va ressembler si cette situation donc qui est rallongée donc cette situation jusqu'au 19 avril à l'heure actuelle, si elle est repoussée, rallongée jusqu'à fin mai, fin juin, qu'est-ce qui va se passer? Et qu'en est-il si la situation se normalise, mais tout à coup, peut-être qu'en automne, il y aura une nouvelle vague de ce virus? Ça, c'est vraiment une considération que je recommande également. Oui, également, donc cette liquidité, donc tu as parlé donc de cette demande que l'on peut faire et on peut ainsi donc planifier ses liquidités, c'est gratuit et donc c'est mis à disposition par le RCE. Si maintenant on a ce cautionnement de ces liquidités, quelle est la deuxième étape? Que peut faire encore une PME? Pour moi, le point le plus important, c'est penser en termes de scénario. Ça a l'air assez compliqué, mais ça ne l'est pas. Si nous avons des liquidités immédiates qui sont sécurisées, il s'agit donc de voir au-delà des 2-3 mois. Il s'agit de voir quelles sont les thématiques les plus long terme. Qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, qu'en est-il de notre chaîne logistique? Que ce soit conscient ou non conscient, qu'en est-il par rapport aux dettes? Quelles sont les possibilités? Quels sont les fournisseurs qui ont disparu? Comment améliorer ma situation en termes de liquidité? Parce qu'il est vraiment très important et on le voit. Il est important de voir comment on peut réduire les dépendances pour qu'à l'avenir, on soit justement plus indépendant. Et nous voulons vraiment garantir qu'à l'avenir, l'ensemble de la chaîne de logistique, donc la livraison, l'approvisionnement, puisse être garanti. Et ça, c'est vraiment une vision sur le plus long terme qui doit avoir lieu également. Oui, on l'a dit. Alors, les chaînes logistiques, c'est un problème majeur. On a cette dépendance de la Suisse vis-à-vis de l'étranger, vis-à-vis des pays limitrophes. Donc, ça veut dire parfois qu'il y a des blocages à cause des pays donc voisins. Les capacités de fret, par exemple, sont très limitées. On a des
ports qui sont fermés, on a des prix pour le fret, par exemple le fret aérien, multiplication par 10. C'est des facteurs qu'il faut prendre en compte. Alors je change de côté, je parle avec Johannes par rapport à la partie financement. Parce que donc non seulement il y a ces crédits relais, ces crédits transitoires de la Confédération, qu'en est-il en termes de possibilités pour les PME au niveau du financement? Oui, et au niveau des possibilités de financement, tu en as parlé, on a ces crédits relais, ces crédits transitoires, ces scénarios donc d'urgence. Je pense que c'est très important pour les petites et moyennes entreprises. Il est important d'avoir le contact avec les fournisseurs. Il faut voir s'il faut donc adapter les délais de paiement. Il faut vraiment avoir un contact direct. Il faut vraiment contacter les personnes. Et il faut également avoir de l'argent rapidement. Donc, il faut donc avoir la gestion euh, au niveau débiteur, le contact direct, c'est le plus important lorsque l'on est en situation de crise. On voit quelles sont les émotions et on trouve des solutions ensemble. Maintenant, si on regarde justement l'avenir, il faut bien voir ce qu'il en est par rapport au leasing de biens d'investissement, les crédits, donc des débiteurs. Qu'en est-il de l'avenir? Il faut voir comment on peut être mieux armé pour une crise éventuelle encore. Oui, revenons justement à ces crédits relais proposés par la Confédération. Johannes, comment est-ce que l'on peut bénéficier de ces crédits? Avant, j'étais au téléphone avec une PME qui a demandé est-ce que je dois vous faire la demande? Est-ce que je dois envoyer ma demande à la banque, à la Confédération? Et ensuite, par rapport au remboursement, est-ce qu'il faut rembourser ce crédit? Et si on n'arrive pas à rembourser le crédit dans la période impartie, qui est le garant? Oui, alors c'est très simple. J'étais vraiment impressionnée lorsque j'ai vu ces formulaires. Alors, donc c'est la banque, ma banque, donc c'est vraiment donc l'interlocuteur via la page de la Confédération easygov.ch et là on peut avoir accès au crédit Covid-19 et on peut également par la suite lancer le processus pour le crédit Covid-19+. Donc là, un crédit donc jusqu'à 500 000 francs, on a un accord de crédit donc c'est un formulaire que l'on peut remplir. Vous signez ce formulaire une fois que vous avez coché toutes les cases. C'est une autodéclaration donc que vous devez faire. Le montant, c'est au maximum 10% de votre chiffre d'affaires donc de 2019 et au maximum 500 000 francs. Vous signez le formulaire, donc la demande, et vous l'envoyez à la banque. La banque vérifie votre signature. C'est une possibilisation très rapide, fait la demande de crédit et en 30 minutes, vous avez votre crédit, vous avez vos fonds sur votre compte. Tu as demandé également, oui, c'est un crédit, bien sûr. Ce n'est pas de l'argent qui est donné comme ça à fonds perdu. Non, bien sûr, c'est un crédit transitoire qui doit être remboursé. Et il y a 60 mois à partir du jour, donc il y a le versement. Et donc on recommande d'attendre 12 mois et ensuite, via des dispositions de remboursement linéaire, on recommande un remboursement à la banque, respectivement à l'organisation de cautionnement. Oui, pour moi, en tant que non spécialiste financier, il y a une règle assez claire que l'on peut prendre pour voir donc une PME, donc dans ces circonstances, pendant combien de temps va-t-elle finalement devoir donc s'adapter. Oui, je pense que tu parles justement de liquidité. Alors, on peut voir ce qu'il en est par rapport à aux thématiques de liquidité. Alors, je pense que lorsque l'on parle du niveau 2, on parle de quick ratio. Et on a les liquidités, donc on le sait, donc on a les débiteurs en comparaison avec les capitaux empruntés ou toute la partie, toute l'autre partie. Donc si vous avez donc 10%, vous êtes bien. Et le but, c'est vraiment de pouvoir avoir cette période transitoire, de faire en sorte de compenser finalement cette disparition de produits, de rentrée. Ça vous permet d'avoir cette sorte de pont, cette
transition et donc on vous recommande de contacter le RCE pour avoir justement ce soutien au niveau de liquidité. Oui, encore une question avant que tu aies une petite pause. Est-ce qu'il y a des réglementations par rapport aux impôts, par rapport à la TVA par exemple, qu'a décidé la Confédération en la matière? Oui, il y a eu pas mal de discussions pour voir ce qui se passait par rapport à l'impôt direct, l'impôt fédéral direct, la TVA. Là, on peut demander donc un rallongement du délai jusqu'au 29 décembre 2020 au maximum et c'est sans taux pour de retard. Donc, ça vaut pour la TVA, ça vaut pour les impôts fédéraux, par exemple. Merci beaucoup. Johannes, n'oubliez pas de poser vos questions via le système Power si quelque chose n'est pas clair, si vous souhaitez une précision. Oui, alors j'ai maintenant demandé à Thomas Rip de venir. Il s'agit de notre spécialiste du droit du travail. On a toujours eu de nombreuses questions. Il y a des entreprises qui nous ont contactés, qui ont demandé quels sont mes droits, quels sont mes devoirs en tant qu'employeur et aussi en tant qu'employé. Comment est-ce que je peux protéger mes collaborateurs par rapport à la maladie? Qu'est-ce qui est obligatoire? Qu'est-ce qui est optionnel? Qu'en est-il par rapport aux livraisons, aux chantiers, etc. Quelles sont les conditions cadres juridiques en la matière qu'il faut respecter? Donc, il est très important de respecter les ordonnances de la Confédération parce que donc on voit tout ce qui est juste, tout ce qu'il faut appliquer et si on respecte cette ordonnance de la Confédération, on est vraiment en sécurité. Bien sûr, il y a des thématiques qui ne sont pas si simples que cela. On a le home office, le télétravail. On sait que c'est vraiment la solution qui a été trouvée. Mais le problème, c'est plus quand on doit livrer des produits, lorsqu'il faut construire des choses, par exemple au niveau des chantiers, au niveau des entreprises industrielles. Et là, bien sûr, il faut trouver les solutions les plus adaptées. Bien sûr, il y a un devoir donc qu'a l'employeur vis-à-vis des collaborateurs, par exemple, des personnes qui ont peur d'avoir été infectées et également les personnes qui ont été testées positives. Donc il y a ce devoir d'attention et bien sûr il y a les employés qui n'ont pas encore été impactés directement par le virus. Oui, tu as parlé des employés. Mais par rapport à l'employeur, si un employé dit à l'employeur, oui, je ne veux plus aller sur ce chantier, en tant qu'électricien, je ne veux plus aller dans les ménages, je ne veux plus faire ces travaux, je ne veux plus aller chez les gens, est-ce que l'employeur a une possibilité? Est-ce que l'employé est protégé? Oui, il, il faut suivre les instructions de l'employeur. On espère toujours trouver un consensus bientôt et dans cette période, donc bien sûr, on a le contrat de travail, on a la législation, mais le plus important, c'est surtout le consensus. Donc, puisque c'est une situation difficile. Mais bien sûr, si on ne trouve pas de consensus et si l'employeur dit tu dois aller livrer cette machine à laver, tu dois aller chez telle personne, et si la personne concernée, donc l'employé, ne se voit pas capable d'y aller, il y aura potentiellement des conflits. Alors, bien sûr, l'employé peut dire je ne me sens pas bien, donc il peut demander un congé maladie, donc c'est vrai, il peut rester à la maison. On a eu une demande de la part d'une entreprise aujourd'hui qui n'est pas impactée, entre guillemets, qui peut continuer à travailler, mais qui a moins de travail. Donc, ce cas, qu'en est-il si, donc sur la base des directives de la Confédération, je ne dois pas fermer mon entreprise, mais il y a quand même une grosse partie des chiffres d'affaires qui disparaissent. Que se passe-t-il? Est-ce que j'ai le droit de demander le chômage partiel? Quelles sont les
conditions donc légales. Alors, ces crédits relais sont une possibilité. Réponse. On a également le chômage partiel qui peut être demandé. Et depuis hier, la situation est telle que même les indépendants, en fait, ont des possibilités, donc peuvent demander des indemnités journalières de l'APG si ils ou elles donc ont des pertes de gains justement. Oui, à cause de moindre entrée de commandes, si on doit licencier des personnes, y a-t-il un problème? Y a-t-il un conflit par rapport à cette indemnisation de chômage partiel ou est-ce que c'est possible comme en temps normal? Non, donc ça c'est l'exemple, justement, ça c'est l'exemple pour le chômage partiel. L'indemnisation du chômage partiel, donc ne vise pas à licencier des personnes, mais vise à garder les employés au sein de l'entreprise. Et donc il n'y a pas de difficulté, mais il faut faire cette demande de chômage partiel et il donc il faut bien donc remplir le formulaire et si vraiment c'est trop compliqué, il faut demander une aide professionnelle pour être aidé, hein, pour trouver la meilleure solution qui soit. Merci beaucoup. J'ai encore une question à poser par rapport à cette thématique chômage partiel. On nous en parle régulièrement. Qu'en est-il par rapport aux assurances sociales, par rapport au chômage partiel? Qu'en est-il par rapport aux allocations familiales? Est-ce qu'il y a un versement de ces allocations ou est-ce qu'il faut effectuer ces retraits? Qu'en est-il? Oui, c'est une question importante et donc c'est assez simple malgré tout, in and out. Donc vous devez faire les versements. Donc vous avez cette indemnisation du chômage partiel et vous devez donc payer donc les assurances sociales et donc vous avez d'autre part le droit à ces entrées. Donc c'est indépendant de la situation du coronavirus. Vous avez le droit à ces allocations. Merci beaucoup. Je clôt ce bloc avec une petite information. Tout ce qui a trait donc au chômage partiel, eh bien vous avez des informations sur notre site internet rce/corona, rce.ch /corona. Vous avez tous les formulaires qui sont en ligne, toutes les informations des différents cantons. Vous pouvez voir à qui vous adresser si vous souhaitez une aide, si vous souhaitez donc être soutenu par rapport à ce chômage partiel. Merci beaucoup. Donc je demande à Johannes de revenir pour la troisième partie de cet entretien. Mercredi prochain, donc la semaine prochaine, nous aurons un deuxième live streaming et on parlera plutôt d'endurance, on parlera de garantie de la production. Eddie, première question pour toi. Voilà. Imaginons, c'est mi-avril, on a déclaré le chômage partiel, on a les premiers salaires qui ont été payés, on a obtenu un crédit relais, on a donc des liquidités à court terme et maintenant il s'agit de stabilisation d'une deuxième phase. Il s'agit de voir ce qu'il en est par rapport à l'orientation à moyen terme des activités. Qu'est-ce que tu recommandes aux PME? Alors, selon moi, dès aujourd'hui, on peut tirer des enseignements de cette crise, puisque vraiment ce que montre cette crise très clairement, c'est l'interconnexion de notre économie et également la vulnérabilité de notre économie nationale, la vulnérabilité des entreprises de par le monde. Je suis à la base un défenseur de la mondialisation. Toutefois, nous ne devons pas oublier les impacts de cette crise. Que pouvons-nous faire pour, en tant qu'économie nationale, en tant qu'entreprise, que peut-on faire pour s'armer, pour réduire cette vulnérabilité?
Donc justement, je tiens à signaler que nous aurons encore un streaming sur cette thématique. Ça va être la thématique centrale de ce prochain streaming annoncé. Merci. Johannes, tu as un nom biblique, mais tu n'es pas un prophète. Alors, du point de vue de Raiffeisen, j'aimerais avoir une prévision. Peut-être que vous en avez parlé au niveau de la direction. Donc, sur quelle durée de crise table-t-on au sein de Raiffeisen et quels sont les impacts, les dommages économiques pour l'économie donc nationale? Oui, je ne suis pas un apôtre, en effet, je ne suis pas un prophète, et ni Raiffeisen ni moi-même ne pouvons effectuer des prévisions. Je pense que un avis personnel, ça je peux le donner. J'espère que cette crise va disparaître le plus vite possible. Et j'espère qu'on va prendre le temps pour pouvoir redémarrer. Et on espère vraiment que l'été, à l'automne, on va pouvoir redémarrer. J'espère que, en effet, à partir du 19 avril, enfin du 20 avril, tout va pouvoir redémarrer. Par rapport aux impacts dans l'économie nationale, au sein des entreprises, il va falloir attendre quelques mois. Il va y avoir des traces qui vont rester au sein de l'économie, c'est évident. On ne pourra pas tout compenser, on ne pourra pas tout effacer, compenser tout ce qui n'a pas été consommé ces dernières semaines. Ça, c'est clair. Mais on a quand même une grande confiance vis-à-vis du Conseil fédéral. La communication, c'est central en période de crise. C'est le plus important. Vraiment, on l'a vu lorsqu'il y a eu le grounding, la communication. Et je trouve que la communication est très professionnelle à l'heure actuelle. Au contraire, on fait ce que l'on dit. Il n'y a pas d'hypothèse. Il y a des actions concrètes qui sont effectuées. Et on voit l'aide de l'État avec ce paquet d'urgence qui a été mis sur pied en quelques jours pour les PME avec ces crédits relais, ces crédits transitoires. Donc je suis confiant vu ce qui s'est passé jusque-là et j'espère vraiment que le 19 avril, tout pourra rentrer plus ou moins dans l'ordre. Merci beaucoup. Maintenant, je vais demander à mes collègues donc, de se mettre sur ma gauche. Nous avons toute une série de questions qui nous ont été posées. Et on va essayer d'y répondre dans la mesure du possible. Dès demain, vous pourrez d'ailleurs écouter et regarder à nouveau ce live stream ou si vous souhaitez le recommander pour des collègues. Je vais lire la question à chaque fois pour la traduction. Première question. Nous sommes une entreprise d'installation électrique et nous avons de grandes pertes au niveau du travail. On a 3 monteurs qui ne peuvent pas travailler pendant 10 jours. Nos clients ne veulent pas que les monteurs viennent à la maison. Ils ont peur, à moins que ce soit vraiment urgent. En fait, on aurait suffisamment de travail, nos liquidités sont OK, mais on serait heureux d'avoir un soutien. Par exemple, une indemnisation de chômage partiel. Je pense que c'est votre thématique. Est-ce que vous pouvez y répondre? Oui, oui, je pense que en effet, c'est un cas où vous pouvez demander donc une indemnisation en termes de chômage partiel. Donc oui, je vous recommande en effet de faire une telle demande. Donc le formulaire est sur notre page web. Deuxième question, une question pertinente pour Johannes. Est-ce que je ne peux utiliser ce crédit que dans 2 mois? Donc est-ce que je peux demander un crédit relais seulement dans 2 mois? Oui, alors il est important de savoir que ce programme va jusqu'au 30 juillet, au 31 juillet plus précisément. Donc, vous devez effectuer cette demande. Donc, crédit Covid-19 ou crédit Covid-19 plus. Donc, vous avez encore du temps. Vous ne devez pas absolument de faire une demande de crédit dans les heures à venir. Alors, dès que nous avons la demande de crédit, donc on a votre prêt qui est déclenché. L'argent est sur votre compte courant. Donc vous avez 0% en fait de taux d'intérêt. Donc vous pouvez demander ce crédit dès aujourd'hui, voire dans 2 mois. Et si vous n'avez plus besoin de ces liquidités, vous pouvez rembourser quand vous voulez. Donc c'est vous qui pouvez choisir quand
vous souhaitez donc avoir euh, donc ces fonds. Donc vous avez donc jusqu'au 31 juillet, puisque c'est la clôture de ce programme, le 31 juillet 2020. Question suivante, c'est pour toi, Johannes, également. Donc une question pour Raiffeisen. Est-ce que mon rating, après cette mauvaise année 2020, va se détériorer et donc ça veut dire que j'aurai des taux de crédit supérieurs à payer à l'avenir? Oui, alors ces questions de rating, c'est toujours une question de adjusted rating. Le crédit, donc ce crédit Covid-19 jusqu'à 500 000 francs, il est à 0% en termes de taux d'intérêt. Le Conseil fédéral pourra reprendre une décision par rapport à ce taux dans un an, mais selon moi, donc ce taux ne va pas être augmenté ou seulement de façon marginale. Si on parle du crédit Covid-19 il s'agit de 85% donc du crédit qui sont garantis par l'organisation de cautionnement de la Confédération et on a 0,5% de taux. Les 15 autres pourcents qui sont garantis par la banque, là il y a une majoration en termes de prix de la banque, mais les banques ne souhaitent pas gagner de l'argent dans cette situation, souhaitent juste aider les PME. Merci beaucoup. On aime volontiers lire donc vos commentaires positifs. Vous nous dites que ce live streaming est intéressant. Donc, et on continue, on passe aux questions. Nous sommes une entreprise, donc nous avons des livraisons avec 40 collaborateurs et nous avons une partie des collaborateurs qui donc sont au chômage partiel. Est-ce que vous avez des conseillers dans le RCE qui ont des expériences et qui pourraient nous aider au niveau organisationnel? Eddie, c'est pour toi. Merci. Oui. Dans le RCE, nous avons des collaborateurs, des personnes qui ont de l'expérience par rapport à la gestion du chômage partiel, pas seulement pour la demande, mais aussi pour voir comment on peut s'organiser pendant cette période de chômage partiel pour veiller à ce que les chaînes de production de valeur fonctionnent, à ce que l'on puisse agir au mieux. Et là, nous pouvons vraiment vous soutenir grâce à différents concepts. Question suivante. Nous sommes une entreprise de nettoyage et d'entretien de jardin. On a encore des mandats. Tous les collaborateurs sont en bonne santé, heureusement. Depuis le 17 mars, pardon, nous avons des annulations de clients, des privés commerciaux qui soit doivent fermer, soit qui n'ont plus besoin de collaborateurs, des personnes qui viennent nettoyer ou qui ne veulent plus même de ces personnes. Est-ce que l'on peut donc préciser quelles sont les pertes au niveau individuel? Oui, tout à fait. Donc, le chômage partiel, donc ça veut dire que vous avez moins de travail, complètement ou partiellement. On espère seulement partiellement. Et en effet, il s'agit donc d'un cas de chômage partiel. Et donc, peu importe la raison de cette réduction de volume de travail. Donc, en effet, vous êtes un candidat à cette demande de chômage partiel. Merci. Là, nous avons une question qui vient de Suisse romande. Alors, un moment. On va nous traduire la question en allemand grâce à un programme. Alors, attendez un petit moment pour une autre question. On revient à votre question tout de suite. Dans l'ordonnance, il est noté que le crédit cautionné doit servir aux preneurs de crédit à effectuer des investissements euh, au niveau actifs immobiliers qui ne sont pas des investissements de remplacement. Est-ce que ça veut dire que on n'a pas le droit d'effectuer des investissements ou pas avec cet argent du crédit?
Donc, je vois ce que vous voulez dire. Je pense que tu vas répondre à cette question, hein. Donc, à la base, si vous voyez ce qu'il en est par rapport aux directives de l'ISE Crédit, on voit quels sont les investissements de remplacement. Ce sont de nouveaux investissements. Les crédits, donc par exemple pour des startups qui viennent d'être fondées, qui sont en train de se positionner. Donc, cette formule, donc, je ne me souviens pas exactement de tout le libellé, mais donc, il s'agit d'investissements en fait nécessaires ou d'investissements de remplacement pour garder l'entreprise à flot, hein. C'est ça qui est pensé par ce crédit relais. Question suivante. Alors, c'est quelqu'un d'Yverdon qui souhaite un crédit rapide pour payer ses factures. Et où est-ce que l'on doit faire cette demande? Eh bien, c'est auprès de la banque principale. Donc, peut-être que c'est Raiffeisen, peut-être une autre. Et il faut donc remplir le formulaire. Il y a le lien donc sur Power. Donc, pour la question par rapport au crédit à obtenir très rapidement pour payer les factures à Yverdon. Question suivante. Comment travaillez-vous avec les associations? Je trouve qu'il est important que vraiment on propose cette aide. Oui, au niveau RCE, on travaille beaucoup avec les associations, avec Suisse Men, les professionnels, les mécaniciens, et nous avons beaucoup de dialogues très étroits. On a un screening board également, on regarde les cas de crédit et on voit justement ce qu'il en est au niveau groupe Raiffeisen et par rapport donc aux associations, on essaie toujours de montrer quelles sont les meilleures solutions potentielles, comment avoir accès aux capitaux, comment est-ce que l'on peut mettre sur pied un financement. Et également pour avoir un accompagnement, on travaille beaucoup avec les associations, en effet, très étroitement. Donc il s'agit donc de très bons échanges, très pertinents. Alors, il faut vraiment qu'on garde les 2 mètres de distance. Il y a le social distancing. Excusez-nous si on est trop proches l'un de l'autre. On n'essaie de pas l'oublier. Alors, question suivante. Nous sommes un constructeur de machines spéciales. On a encore une grande partie des personnes qui travaillent, mais on a une autre partie au niveau montage, par exemple, qui est bloquée. Est-ce qu'on peut quand même faire une demande de chômage partiel? Le chômage partiel, on ne peut le demander que pour les employés qui sont concernés par le chômage partiel. Donc, dans votre cas, donc si le secteur engineering travaille encore donc à 100%, n'ont pas le droit au chômage partiel. Au contraire, au niveau montage, oui, vous avez le droit de demander du chômage partiel. Donc, vous ne devez pas donc inscrire toute votre entreprise au chômage partiel. Vous pouvez donc segmenter l'entreprise et demander le chômage partiel pour seulement une partie de vos collaborateurs. Question suivante. Par rapport à l'impact, un impact notable au niveau des chiffres d'affaires. Comment est-ce qu'on définit notable? Ou considérablement. Alors, donc il n'y a pas de définition hein, par rapport à cet impact notable, considérable. Mais imaginons, on prend le restaurant, le coiffeur, il doit fermer pendant un mois. Donc il s'agit au moins de 10% de chiffre d'affaires hein, qui disparaissent. Les crédits. Donc, ces crédits relais, ce sont des crédits pour donc essayer donc de bien dépasser cette crise coronavirus. Donc, ce n'est pas ce mot donc considérable qui compte, c'est vraiment de dire j'ai besoin d'une aide, j'ai besoin de ce crédit relais parce que je suis impacté par la crise du coronavirus. Donc, si vous en avez besoin, vous pouvez demander. Si vous n'en avez pas besoin, tant mieux. Merci, Johannes. Une question qui m'intéresserait également. Donc, qu'est-ce que je dois faire si je commence avec donc ce chômage partiel, mais je n'ai pas encore la définition, la décision pardon de l'office. Est-ce que je dois attendre la décision des autorités ou est-ce que je peux déjà réduire l'exploitation?
réponse, bon, elle est assez claire, vous réduisez déjà et en même temps, vous avez cette demande, vous envoyez votre demande, ça va durer quelques jours et on espère que ce versement aura lieu assez vite. Parce que si vous n'avez pas le choix, eh bien oui, donc vous déclarez d'ores et déjà que vous êtes au chômage partiel. Merci beaucoup. Nous passons maintenant à un secteur qui est très impacté par la décision du Conseil fédéral. Qu'en est-il par rapport aux locations? Si on a euh, espaces commerciaux qui ne sont plus utilisés, par exemple au niveau de la restauration, on doit continuer de payer les baux. Qu'en est-il par rapport justement à ces locations et ces loyers? Oui, par rapport au loyer, il faut dire que il y a Il y a donc une sorte de statu quo et au niveau de ces loyers. Et, mais bien sûr, la personne qui vous loue les locaux a le droit de vous menacer, euh, de résilier le contrat et à 30 jours pour résilier votre contrat de location. Alors malheureusement, c'est encore une lacune au niveau de ce dispositif de la Confédération, mais il faut faire attention. Alors il faut payer, c'est beau, mais on espère quand même qu'il y a des personnes qui vous louent donc ces locaux qui seront prêts à fermer un œil, qui seront prêts à réduire par exemple la somme que vous leur devrez réduire donc ces loyers. On l'espère en tout cas, on espère qu'ils seront assez compréhensifs vu la situation difficile à l'heure actuelle. Merci. Autre question, je suis une petite entreprise dans le Zurich-Oberland. Comment est-ce que la RCE peut me soutenir? Quelles sont les aides concrètes par rapport aux garantie en termes de liquidité. Est-ce que vous pourriez venir chez moi? Est-ce que vous pourriez soutenir mon comptable, Eddy? Oui, très volontiers. Nous sommes là pour les entrepreneurs et pour les entreprises. Nous passons sur place. Bon, alors le social distancing, bien sûr, c'est important, hein. On gardera 2 mètres de distance, mais bien sûr, on peut parler de pas mal de choses ensemble. N'hésitez pas à nous contacter et on pourra convenir d'un entretien. Tout d'abord, on en parlera au téléphone, on verra quelles sont les thématiques qui sont importantes pour vous. On verra au niveau technique ce qu'il en est, où est-ce qu'on peut vous aider. Vous nous enverrez vos données et ensuite on pourra vous proposer nos conseils, que ce soit par rapport à la planification des liquidités, que ce soit par rapport à la demande de ces crédits relais ou autres. On est là pour vous. Question suivante. Alors, j'ai lu aujourd'hui que ces crédits étaient seulement pour les entreprises fondées à partir du 1er mars. Donc là, on a une entreprise qui a commencé ses activités en 2019, donc qui est autorisée. Alors, pour ce calcul, pour calculer les 10% du chiffre d'affaires pour déterminer le crédit, dois-je calculer le chiffre d'affaires 2019 qui n'est pas représentatif ou puis-je estimer le chiffre d'affaires de 2020 sur la base de 3 fois les salaires 2020? Est-ce qu'il y a donc des précisions en la matière? Est-ce que vous pourriez me renseigner? Alors, cette question nous a été posée en effet 2, 3 fois. Des entreprises qui ont été fondées l'année dernière, qui sont dans la partie donc de lancement. Et donc, euh, donc, en effet, vous, c'est vous pouvez estimer le chiffre d'affaires 2020 pour calculer ces 10% du chiffre d'affaires ou en effet 3 fois les salaires et vous pouvez calculer 10% sur cette base. On propose bien sûr une aide à ces entreprises qui sont dans la phase de lancement et pas seulement aux entreprises qui sont déjà établies. Donc tout à fait par rapport à votre question, vous pouvez prendre soit calculer soit le chiffre d'affaires sur la base d'une estimation du chiffre d'affaires 2020, soit sur la base de 3 fois les salaires 2020. Question suivante. Donc là, on
3320 francs, est-ce que donc ce dédommagement peut être proposé? Est-ce que les trois membres de la direction vont recevoir ces 3320 francs? Ça serait une catastrophe pour nous. Donc la question est, on a deux actionnaires qui reçoivent ces 3320 francs. Qu'en est-il par rapport aux trois autres membres de la direction? Alors, donc la réponse doit aller dans le sens, donc ces 3320 francs, bien sûr, euh, sont applicables pour les indépendants. Donc les membres de la direction sont des employés, ce ne sont pas des indépendants. Alors bien sûr, par rapport aux membres de la direction qui sont actionnaires, c'est une autre question. Donc ils n'ont pas le droit à ces fonds-là. Il faut un contrat de travail. Question un peu plus longue. Est-ce que l'indemnisation de 3320 peut être versée aux personnes, donc sans condition, des personnes qui ont des compétences de décision massives? Ça veut dire même si un sociétaire ou un gérant continue d'avoir son salaire. La mesure est surtout pour les petites entreprises avec seulement un employé qui ont dû être fermées. Mais qu'en est-il des plus grandes entreprises? Donc là, de nouveau, la réponse est soit vous êtes indépendant et là, vous avez ces 3320 francs auxquels vous avez droit, ou vous êtes employé et là, vous avez votre salaire d'employé. Vous aurez l'indemnisation de chômage partiel qui sera calculée sur la base de votre salaire. Donc on a un cas ou l'autre. Voilà, je vais voir encore combien il y a de questions. Il y a une dizaine de questions. On va encore pouvoir répondre à certaines questions que vous nous avez posées. Il est 17h47. On va essayer de terminer donc à 18h. Alors, question de Bâle-Campagne. Donc, dans le canton de Bâle-Campagne, on a l'aide immédiate à hauteur de 7 500 francs et par collaborateur 250 francs, au maximum 10 000 francs par entreprise. Est-ce qu'il y a de telles aides immédiates dans les autres cantons? Est-ce que quelqu'un en a entendu parler, hein? Alors, je crois que le programme tel qu'il a été mis en ligne par le Conseil fédéral est clair. On peut seulement bénéficier de ce crédit de la Confédération, ce crédit relais, et pas d'autres programmes, si c'était votre question posée par balle campagne. Donc j'ai bien compris. Donc si on profite du programme de la Confédération, on ne peut pas profiter du programme cantonal. Réponse oui. Donc c'est ce qui est inscrit dans l'ordonnance. Alors merci beaucoup. En tout cas, on va mettre en ligne les questions dès demain sur Internet et si on n'a pas encore tous les détails, on y répondra. Alors, est-ce que je peux envoyer également mes apprentis en chômage partiel? Je demande à mon spécialiste. Réponse oui, les apprentis sont des employés, bon, des employés un peu spéciaux entre guillemets, mais eux aussi peuvent bénéficier de cette indemnisation pour le chômage partiel. Et là, il s'agit de faire en sorte de parler également des collaborateurs, donc également avec un contrat à durée déterminée, ils ont également le droit au chômage partiel. Ensuite, si une entreprise immobilière qui a des pertes parce que certains loyers ne sont pas payés, est-ce qu'on peut utiliser ce crédit relais? Donc c'est une question. Si oui, est-ce que les baux sont considérés comme chiffre d'affaires? Le crédit relais est surtout pour les pertes liées à la thématique de la crise Corona. Donc, si vous pouvez prouver qu'à cause du coronavirus, vous avez eu ces
perte, donc à savoir que les gens n'ont pas payé leur loyer. Donc oui, vous aurez le droit de dire que vous êtes en difficulté au niveau liquidité. Et donc au niveau des loyers, donc là, par rapport aux appartements, donc ce n'est pas précisé, mais si vous êtes vraiment en difficulté à cause de la crise, tout à fait, vous avez le droit à un tel soutien. En tout cas, on va clarifier encore cela par rapport aux différents points et on mettra en ligne la réponse dès demain. Oui, il y a encore d'autres questions. Donc, le remboursement des créditeurs, donc c'est conservé et les acomptes débiteurs ou les paiements résiduels sont gardés. Mais qu'est-ce qu'il nous reste en termes de possibilités juridiques? Oui, en effet, ce n'est pas facile, hein, parce qu'il y a justement ce statu quo juridique, on ne peut pas faire de poursuite. Alors bien sûr, on peut déposer une plainte, mais donc ça ne donne pas des liquidités tout de suite. Donc en effet, c'est une thématique tout à fait actuelle. Donc contactez vos partenaires commerciaux, c'est ce que je vous recommande, d'essayer de trouver une solution, hein. Apparemment, donc ce n'était peut-être pas ce que vous souhaitiez savoir, mais c'est vraiment ce que je vous recommande. Bonsoir pour les propriétaires d'entreprises individuelles. Si on reçoit donc une indemnité de la part de l'assureur, on n'a plus le droit d'avoir une indemnité journalière de l'APG, hein. Alors Thomas, est-ce que tu souhaites essayer? Sinon, on traitera la question. Oui, donc je ne suis pas un spécialiste des assurances, mais bon, il y a quand même des principes à savoir que l'on ne peut pas donc encaisser les fonds deux fois. Donc une fois, ça suffit. Donc on ne peut pas avoir les allocations pour perdre de gain d'une part et les indemnités journalières de l'APG d'autre part. Mais je ne suis pas un spécialiste, donc nous clarifierons également ce point. Mais normalement, c'est l'un ou l'autre. Ce serait ma réponse spontanée. Merci. Question suivante. Est-ce que en tant qu'indépendant, je peux également bénéficier donc de ce crédit de transition, de ce crédit relais? Par définition, sur la base de la Confédération, l'entreprise individuelle, l'indépendant est noté. Elle a le droit de demander ce crédit relais. N'hésitez pas, oui, je demande à mes collègues du RCE. Oui, en effet, vous avez le droit à un tel crédit relais en tant qu'indépendant et en tant qu'entreprise individuelle. Alors d'ici à lundi, en tout cas, nous répondrons aux questions restantes. Nous allons prendre encore une question. Donc, n'ayez pas peur, vous aurez vos réponses. D'ici lundi, par écrit, nous allons prendre encore une question. Je regarde la régie. Oui, comment est-ce que l'on soutient les bailleurs et comment est-ce que l'on soutient les entreprises qui louent des locaux, des appartements? Est-ce qu'il y a un soutien? Alors cette question, elle est souvent posée hein, par rapport aux locations, aux propriétaires, aux bailleurs. Il y a une task force pour les locataires et pour les bailleurs. Donc tout n'a pas encore été défini par rapport à ce service. Il y a une task force qui est en train de définir tous les détails par rapport au contrat de location et aux pertes pour les propriétaires. Merci beaucoup. Donc, c'est la fin de notre streaming de la journée. Ce qui m'a vraiment réjoui, c'est vraiment les compliments que vous nous avez faits déjà spontanément. Et pour le live stream, apparemment, vous avez été heureux d'avoir un live streaming. En tout cas, il s'agit d'un premier épisode. C'est une série avec 4 épisodes pour des live streaming. On se revoit le 1er avril. Ce n'est pas une blague. Si ça vous intéresse, ce sera de nouveau à 17 heures ici
depuis le studio de Saint-Gall. Donc ce sera à peu près dans une semaine. Il se sera passé pas mal de choses en Suisse, dans la Suisse, donc qui est impactée par le coronavirus. En tout cas, je vous souhaite encore une magnifique soirée, un très beau week-end. Profitez de ce week-end, même si je sais qu'il y a certaines limitations à l'heure actuelle. Mais on se réjouira encore plus quand, un certain jour, on pourra vraiment savourer toutes les belles choses de la vie. On pourra sortir à nouveau, aller dans les magasins. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à contacter le RCE ou à envoyer un mail. Merci beaucoup et très belle soirée à vous.